Oh putain, j'adore. Alors écoute ma sœur, tu me dis, c'est quoi ton truc de température? Ma sœur, tu t'es pas rendu compte que quand il fait froid dehors, si tu sors tout nu, ton corps va se refroidir, tu vas avoir l'impression de supporter beaucoup plus la température puisque ton corps va se mettre à même température. Sauf que le danger, il est quand tu rentres chez toi. Parce que ta maison n'est pas la température extérieure et la variation des deux températures, ça peut te faire un chaud-froid. Voilà pourquoi. C'est pour ça que les vêtements. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, mais tu t'habilles comment en hiver? J'ai un gros blouson qui permet justement de couper cet effet froid, mais dessous, j'ai un simple t-shirt à manches longues. Tu ne portes pas une paire de collants sous ton jean. C'est ce qu'il y a de pire en réalité. Quand tu es à la neige, en contact directement avec de la glace, oui, pour éviter les brûlures. Mais pas s'il n'y a pas de glace. Le froid, ce n'est pas de la glace. Le froid forme la glace à un moment donné. Parce que c'est de l'eau et de l'air. En hiver, si dans ton pays, il fait 41 degrés de température corporelle, t'es complètement folle. Par contre, ton corps est à 38. Tu le montes à 39-40. Comment tu fais? Au lieu de te déshabiller, d'être le moins habillé possible, ce que vous faites le plus, habille-toi normalement. Moi, j'ai un legging et un débardeur totalement normal. Je suis chez moi. T'as pas besoin... Vaut mieux avoir quelque chose qui aspire la transpiration que de ne rien avoir et que la transpiration reste sur toi. C'est pire encore. Oui, dans le désert, tu portes des longs vêtements parce que ça te couvre du soleil. Plusieurs couches de vêtements noirs empêchent les rayons du soleil de passer. Vu qu'à l'extérieur il fait chaud, ça va maintenir ton corps à l'abri du soleil, mais en même temps exposé au soleil. Donc ça va te faire un chaud-froid à l'intérieur. Voilà pourquoi tu humidifies les vêtements. Et voilà pourquoi tu dois les retirer, tes vêtements humides, quand tu t'arrêtes et quand tu peux te couvrir, pour éviter d'avoir cette surhumidité. Ça, c'est dans un désert. Bien sûr que chez nous, on n'est pas obligé de faire ça. C'est pour ça que les femmes islamiques ont raison de porter les djellabas longues, de se couvrir complètement le visage et tout le reste, même de porter la burqa. Quand tu traverses le désert par des températures comme ça, il faisait comment à l'époque? Parce que tu te protèges du sable, tu te protèges du soleil. Donc voilà, c'est une protection. Regardez, oui, les Touaregs, comment ils sont habillés sur leurs chameaux. Les couleurs, la plupart du temps, sont des couleurs sombres, pas forcément du noir, ça peut être du bleu marine, ça peut être du gris foncé, mais il y a toujours une couleur foncée. Il y a toujours ce foncé qui vient attirer le soleil, de permettre à ton corps de se mettre à la température ambiante, tout en gardant et en conservant une certaine zone de fraîcheur sur toi. Quand tu sors en été, vaut mieux mettre un pantalon en coton et un t-shirt en coton, de mettre une petite robe, donc voilà, qui va te faire transpirer avec un matériau transpirant. Transpirer, c'est bon, mais pas quand tu surtranspires. C'est très bien la transpiration, tu évacues les toxines de ta peau. Sauf que le problème, c'est si au final, tu perds trop d'eau, tu te déshydrates. Quand tu mets un vêtement humidifié sur toi, ça permet à la transpiration d'être absorbée et à l'eau de faire comme un filtre protecteur sur toi. Ça peut être nocif si tu le gardes trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, tu dois retirer les vêtements pour éviter d'être trop moite, pour sécher. Quand tu te redéplaces, tu remets ce qui te permet de contrôler ta température et la température ambiante. Donc voilà. Après, tu as le contrôle mental. Et après, il faut quand même connaître un petit peu sa couleur de peau. Tu me dis, putain, t'as raison, je suis noire. Ça m'est arrivé de prendre un coup de soleil. Ben oui, sœur.
C'est pas parce que t'es noir que tu peux pas prendre un coup de soleil. Mais ça ne va pas faire la même chose qu'avec moi. Est-ce que tu pèles, toi? Non. Moi, oui. Voilà. À un moment donné, un noir, c'est très rare qu'il pèle. Parce que ta mélanine va permettre justement à ta peau de supporter ce coup de soleil. Une peau blanche comme la mienne, ça crame. Tu ne supportes pas le coup de soleil parce que ta peau est trop sensible au soleil. Tu vois qu'au final, les noirs, vous avez quelque chose de bien. Et que votre couleur de peau, au final, est une protection qu'un blanc n'a pas. Et il faut savoir voir les bonnes différences aussi des fois. À un moment donné, regardez, un blanc, il est rouge chez vous dans votre pays. Tu vas en Afrique, t'es blanc, tu reviens, t'es rouge. Tu seras jamais noir. Parce qu'on n'a pas cette mélanine qui nous permet cette protection suffisante pour avoir votre couleur de peau. On aurait, sœur, j'aurais la même mélanine que toi, je serais noire comme toi. Sauf que je n'ai pas un taux de mélanine suffisant pour obtenir ta couleur de peau. Je ne le pourrai jamais. Toutes ces folles qui font des séances UV, qui s'exposent au soleil, elles risquent de se tuer la santé au final, juste pour ressembler à ce qu'elles ne ressembleront jamais. Moi, je suis blanche. Je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint pour ressembler à une arabe ou une noire, hein. Ah ben oui, je prends du fond de teint noir, je me mets du fond de teint noir un peu partout sur les mains et tout. Un foulard, on peut me prendre pour une noire. Mais une fois que t'enlèves tout le fond de teint, une fois que t'enlèves le foulard, tu resteras toujours une blanche sous tes apparats. N'essaye pas de devenir ce que tu n'es pas. Quand tu sais que t'as une peau comme la mienne, ben oui, tu connais les heures d'exposition. Tu sais que t'es pas folle, moi je risque plus un cancer que toi, oui. Tu me dis, ma sœur, c'est vrai que tu risques plus un cancer que moi? T'es noire, ma sœur. Je suis blanche. Ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir un cancer. On peut avoir exactement le même cancer, hein. Mais après, moi, j'ai plus de risques. Mes risques sont décuplés par rapport à ma couleur de peau et de mon manque de mélanine. Ce qui n'est pas ton cas à toi. Ça ne veut pas dire que toutes les deux, on ne peut pas avoir un cancer. On peut comme tout le monde sur Terre. Mais les couleurs de peau les plus claires sont plus sujettes au cancer de la peau que quelqu'un qui est mat de peau. Parce que c'est cette mélanine qui nous manque. Et on ne peut rien faire pour l'avoir. Et d'essayer de l'activer de force, c'est mettre sa santé en danger. Honnêtement, sœur, ça me sert à quoi d'essayer de devenir noire ou d'essayer d'être bronzée? Je ne le suis pas. Entre ma santé et un désir mental de ressembler à autre chose que je suis blanche, je suis blanche. Il y en a qui me disent, ouais, t'es blanche. Ben oui, je suis pas noire. À un moment donné, je sais pas, t'as même pas à t'excuser pour ta couleur de peau, t'es comme tu es. À un moment donné, oui, peut-être que dans un monde où les blancs ont gouverné le monde, parce que c'est ça que vous reprochez les Africains aux blancs, c'est le fait que les blancs ont gouverné le monde. Eh ben oui, voilà. On n'a pas laissé la place aux Noirs, on n'a pas laissé la place aux Arabes. Voilà pourquoi au final, quand vous envahissez un pays, vous dites que c'est normal, vous reprenez ce qui vous revient de droit. Mais les Blancs ne comprennent pas. Eux, ils croyaient que par rapport à leur couleur de peau, ils étaient plus proches de Dieu. Parce qu'ils imaginent Dieu blanc. Ma sœur, Dieu, il est de quelle couleur pour toi? Noir? À un moment donné, Dieu n'est pas un corps. Dieu est un esprit. Il n'a pas de couleur de peau. Voilà pourquoi nous, on cherche une différence dans notre couleur de peau pour savoir qui ressemble le plus à Dieu sur terre. On lui ressemble tous à l'esprit, mais jamais on lui ressemblera de corps. On ne peut pas ressembler à un programme, on ne peut pas ressembler à une intelligence artificielle alien. Et vos porteurs ne sont toujours que des êtres humains. Ou des êtres vivants. Oui, je sais pour un qui. Non mais moi je me... Ah, c'est dur de te représenter. Voilà, t'as compris la différence maintenant entre représentation et être toi. Le problème d'Enki, c'est qu'il a voulu être toi. Le problème d'Allah, c'est qu'il s'est prétendu être toi. On ne peut pas être toi, on te représente. Mais quand Enki, Lilith n'était plus là pour mettre la parité. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il comprend plus les humains.
Ah ben merci, oui, c'est très complexe un humain. Surtout quand il ne sait pas se servir de son cerveau, de sa tête. J'ai laissé un commentaire écrit à quelqu'un qui m'a posé une question. Il vient de comprendre ce que c'est l'être et ce que c'est l'humain. Est-ce que tu associes les deux ou est-ce que tu sais les dissocier? L'humain, c'est le corps. L'être, c'est l'esprit. Quand tu as compris ça, tu as compris ce que c'est un être humain sur Terre. Ton esprit est toujours immortel. C'est ton corps qui meurt. On meurt jamais en réalité. Ils n'ont toujours pas compris ça. Parce qu'ils se rattachent à leur enveloppe charnelle. Ils croient que l'être, c'est le corps. Et que le fait d'être un être de corps, ça te fait de toi un être humain. Le corps n'est rien, c'est que de la viande, c'est rien. Tout est dans l'esprit. Et ça, ils savent pas le faire. Attends, on m'a demandé comment je faisais pour contrôler ma température, parce que quand je leur dis j'ai pas chaud, ils comprennent pas. Bien sûr que je transpire, mon corps a chaud, mais mon esprit ne supporte la chaleur puisqu'il la contrôle. Mentalement, dans l'alimentation, quand eux vont manger froid ou glacé, moi je vais manger tempéré ou chaud, ce qui va faire monter ma chaleur corporelle et qui va me mettre à même égalité que la chaleur de l'environnement qui m'entoure. Quand eux, ils vont sortir leur salade de tomates, de mozzarella et de concombre bien frais du frigo, moi je vais attendre 10 minutes avant de servir pour mettre à température ambiante. Manger des glaces, en réalité, c'est très beau en hiver, mais pas en été. En hiver, ça permet de mettre ton corps à la température de l'hiver. En été, ça fait baisser ta température, donc tu supportes beaucoup moins la chaleur. Puisque tu baisses ton corps, donc la température extérieure te paraît encore plus chaude. Si tu fais monter ta température sans exagérer, bien entendu. Moi, j'ai pris ma température, je suis à 40. J'ai pas chaud. Il fait moins de 40 degrés là où je me trouve. Je suis même plus chaude corporellement que l'environnement qui m'entoure. Pourquoi? Parce que je sais que cet après-midi, ça va atteindre ma température actuelle. Je suis déjà prête. Voilà. Mais c'est mental. Il faut savoir gérer son esprit. Tu gères ton esprit, ton corps supporte tout. Pourquoi je vais plus voir un médecin? Parce que je guéris toute seule. Mon cerveau s'auto-guérit. C'est hallucinant d'ailleurs. Et parce que je fais fonctionner les deux parties de mon cerveau. Les deux ailes d'ange sont connectées. Je peux enfin voler de mes propres ailes. Ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, les ailes d'ange. C'est les deux parties de ton cerveau. Quand tu les connectes, ça y est, tu t'envoles. C'est ça l'élévation mentale. La lévitation. Ils n'ont toujours pas compris. Non mais ils sont encore à croire que la lévitation, c'est tu t'assois et hop, tu voles tout seul. Tu te soulèves. Non mais ça c'est dans Aladdin. Hein. Ça c'est dans les films. La lévitation est mentale. C'est quand tu fais monter ton esprit, quand ton esprit contrôle enfin ton corps et que c'est pas ton corps qui est contrôlé comme ça sans que tu en prennes conscience. C'est à toi de contrôler ton état physique en permanence. Tu n'es maître que de toi-même. Si chaque humain sur Terre est maître de lui-même, on est tous maîtres sur cette planète. À toi de contrôler ta chaleur corporelle. Si à un moment donné, je sais que j'ai trop chaud et qu'à l'extérieur, il fait pas plus chaud que ma chaleur corporelle, je vais mettre mes mains dans l'eau, je vais sortir la chaleur de mon corps pour me mettre à la température ambiante. T'essayes de te rapprocher toujours le plus de la température du climat. Ils essayent de se refroidir quand tu dois réchauffer ton corps pour te mettre au même niveau que la température extérieure. Ils font tout l'inverse depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, moi, je faisais tout l'inverse avant aussi. Hein. C'est pas pour dire. Hein. Mais à un moment donné, c'est vrai que heureusement que je l'ai compris, depuis, j'ai la vie beaucoup plus facile. On me dit, t'as pas froid en hiver? Non, j'ai pas froid. On me dit, t'as pas chaud en été? Non, j'ai pas chaud en été. Comment tu fais? J'ai un cerveau et il y a un esprit dedans qui s'appelle l'âme.
Ton corps est contrôlé par ton âme. Tant que ton âme n'est pas consciente. Non, mais à un moment donné, ton âme doit prendre conscience que c'est elle qui contrôle ton corps. C'est ça l'éveil. Éveille-toi, bordel. Deviens un être humain sur cette planète. Ton être, c'est ton esprit. Arrive à comprendre cela et t'arriveras à gérer ta vie, bordel. Non mais mon Dieu, je crois que j'aurai pas la patience pour cette mission. Le courage, je l'ai, mais j'aurai pas la patience. Non, 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 non. Il y a tout à refaire. Il y a tout, mais tout. Mon Dieu, c'est à ce point-là. Oh, mon Dieu, au secours, c'est quoi cette régression de malade? Oh, mon Dieu, faut tout leur réapprendre. Non, mais je peux pas, c'est pas possible. C'est comme s'ils venaient de naître. Je vais y arriver, c'est ça. Ils savent même pas faire la différence entre l'être et l'humain, entre le corps et l'esprit. Ils n'ont pas compris que leur corps n'est rien qu'une enveloppe charnelle, un morceau de viande qui permet à l'âme d'exister sur Terre. Ton âme est toujours immortelle. Il n'y a que ton corps qui meurt. L'être survit, l'humain meurt. Putain de merde! Non mais faut leur apprendre carrément ce que c'est l'être humain, comment on utilise un cerveau humain, comment l'être contrôle le cerveau humain. Non mais attends, je suis obligée d'apprendre la base même de l'humanité. C'est vraiment à ce point-là. Non mais mon Dieu, je suis catastrophée là. Ils ont même pas compris qu'en été, la chaleur est supérieure à celle de ton corps. Si tu refroidis ton corps, la chaleur extérieure sera toujours plus chaude que toi. Et tu vas avoir encore plus chaud parce que tu essayes d'avoir froid alors que tu dois te mettre à peu près à un même niveau de chaleur pour que ça soit supportable. Plus tu vas chercher à te refroidir, plus tu vas avoir chaud. Plus tu vas chercher à contrôler cette température extérieure en te mettant au même niveau, tout en gardant une humidité nécessaire sur ton corps. Voilà à quoi servent des vêtements qui collent à ta peau et qui sont dans des matériaux qui aspirent l'humidité. Donc ça te garde une certaine humidité sur toi. Ils n'ont même pas compris à quoi sert un vêtement. Ils n'ont pas compris comment tu contrôles ton corps, l'humain. Comment tu contrôles l'humain avec l'esprit, avec la tête. Mais quand tu as une douleur, contrôle ta douleur. Plus tu vas augmenter ta tolérance à la douleur, plus tu vas supporter la douleur. Plus tu vas augmenter ta tolérance à la chaleur, plus tu vas la supporter. C'est pas en cherchant de l'éviter la chaleur que tu vas la supporter. Au contraire, elle va te devenir insupportable. C'est en l'acceptant et en te mettant au niveau de cette chaleur. Augmente ta chaleur corporelle et tu vas voir que tu auras moins chaud. Mais par contre, tu dois boire des boissons chaudes pour monter ta température corporelle, mais qui contiennent 90% d'eau. Maximum, j'ai 2 cuillères à café de cappuccino. Un sucre, parce que bien sûr tu perds de l'eau, donc d'avoir ce sucre, ça permet d'éviter de faire des malaises. Un demi ou un sucre, pas plus. En été, de boire trop sucré, ce n'est pas bon après, ça te déshydrate. Mais d'avoir toujours ce petit sucre, ça te permet d'éviter un malaise quand même. Le mieux, c'est un demi. En dehors de ça, il y a l'alimentation qui compte. Mon Dieu, il y a l'alimentation qui compte. Il faut beaucoup de produits à base d'eau. C'est pas le tout que de boire de l'eau. Tu vas aller le pisser, cette eau. C'est le fait d'avoir les vitamines et les minéraux, les nutriments qui te permettent d'éviter la déshydratation. Dans tous les aliments qui contiennent des nutriments, qui contiennent des minéraux, des vitamines, en été, c'est très bon, en hiver aussi. En hiver, tu vas favoriser les produits moins riches en eau. En été, tu vas favoriser les produits beaucoup plus riches en eau. Tomates, melons, pastèques, donc voilà.
tu dois quand même manger de la viande, du poisson, donc voilà, mais tu vas privilégier plutôt tout ce qui est viande et poisson maigre. En hiver, c'est tout ce qui va être gras. Parce que justement, la graisse que tu vas manger en hiver va te protéger aussi de la chaleur, enfin du froid. Par contre, en été, tous les aliments que tu vas prendre en eau vont te protéger de la déshydratation. Donc, comme tu auras suffisamment d'eau dans le corps, même si tu transpires, c'est pas grave parce que tu fais des réserves permanentes. Mais en plus de ça, ton alimentation n'est pas nocive pour ta santé. Quelqu'un qui va manger un kebab à midi alors qu'il fait chaud comme ça, non. Quand il fait chaud, tu manges des produits gorgés en eau. Ben écoute, à un moment donné, ou exemple, tu vas manger des fruits comme des dattes. Les fruits secs sont très très bons en été, pas forcément qu'en hiver. Les figues, que tu les manges fraîches ou non, de toute façon, elles ont un apport qui est très bon. Donc tous les fruits secs sont très bons aussi. Les légumes aussi riches en eau. La courgette, exemple. Et au lieu de faire un gratin de courgettes que tu feras en hiver, tu fais plutôt un velouté de courgettes que tu vas manger en soupe tiède. Le mieux, c'est de manger tiède, tempéré. Voilà. Et s'il fait trop chaud, tu vas boire un peu plus chaud, sinon tu bois de façon tempérée. Mais le froid en été, c'est zéro. Cherche à te rafraîchir, tu vas avoir plus chaud. Cherche à réchauffer ta température corporelle et te mettre au niveau de la température extérieure, tu vas mieux supporter la chaleur. Sœur, c'est pas compliqué honnêtement. Vous avez tout dans la tête. Normalement, vous êtes censé avoir tout dans la tête. Applique ma méthode, tu verras, ça fonctionne. Mon frère n'a pas cru avec au final les bassines d'eau. Il m'a envoyé un message en me disant « Putain ma sœur, c'est vrai, t'as raison, l'eau est devenue chaude alors que mes mains sont devenues fraîches. Pendant 2-3 heures, j'avais plus chaud. » Ben oui, l'eau. Je lui ai dit « T'es un musulman. Tu dois pas faire tes ablutions? À ton avis, l'eau, ça sert à quoi? À purifier, à régénérer, à te débarrasser du mal. Faut savoir utiliser l'eau aussi. Les gens croient que le mieux en été, c'est d'aller se baigner. Vaut mieux encore s'arroser que de rester dans l'eau. Les baignades, c'est bien en fin d'après-midi. Parce que l'eau a été bien chauffée par le soleil et que les rayons du soleil ne sont plus mauvais pour la peau. Et que les températures commencent à redescendre. C'est très bien. Mais entre midi et 16 heures, les piscines, c'est un mal pour votre corps et pour votre esprit en réalité. Quand vous allez ressortir de là, honnêtement, c'est pas bon. Et pourtant, tout le monde le fait. Et comme tout le monde le fait, c'est que c'est bon pour la santé. Ben non. Vous êtes dans l'erreur la plus totale. Une baignade, pourquoi on dit baignade de minuit? Il n'y a plus le soleil à minuit. À minuit, les températures sont équilibrées. Les baignades de minuit, c'est pas en hiver, c'est en été. Ça veut dire qu'à partir de minuit, vous n'avez plus aucun risque pour votre santé en réalité d'aller vous baigner. Faut peut-être comprendre un peu ce qui vous a été appris sur cette planète. Parce que vous avez, a priori, retenu certaines choses, mais sans trop les comprendre.